Bonjour et bonne rentrée à tous. Aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler du détachement des travailleurs, mais aussi de diplomatie européenne. Sur le détachement des travailleurs, d'abord, un petit exemple en France pour situer le problème. Prenons le secteur du bâtiment. Des travailleurs polonais, roumains ou autres interviennent en sous-traitance sur des chantiers. C'est une directive de 1996 qui régit ce type de situation. Elle prévoit que les ouvriers soient payés au salaire français, mais avec les charges sociales de leur pays d'origine, ce qui est déjà un problème. Et en plus, il arrive trop souvent que l'ouvrier étranger soit payé au SMIC français, mais qu'on lui déduise des indemnités de transport et d'hébergement. Trop souvent, il ne touche pas de prime et ne bénéficie d'aucun avantage. Et il fait des semaines de 60 heures, payées 35. Et je vous assure que ça n'est pas une caricature. Nous sommes dans le cadre d'une distorsion de concurrence qui s'appelle le dumping social, aggravé par une fraude massive. Pour y remédier, une nouvelle version de la directive a été patiemment et difficilement élaborée au Parlement européen et avec les États membres. De nouvelles restrictions ont été proposées, malgré les résistances de la Pologne, la Hongrie et quelques autres qui bataillent sur le statu quo. Un compromis, fragile, a même été trouvé en début d'année, mettant plus nettement en avant le principe d'une rémunération égale pour un même travail sur un même lieu. Et voilà que l'une des premières décisions du président de la République est de remettre en cause ce compromis. Sa tournée diplomatique la semaine dernière en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie visait à promouvoir un texte plus favorable à la France. Je ne peux pas critiquer a priori, sauf que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Le travail européen de négociation a été bousculé et rien ne dit que nous allons y gagner au change. Le président insiste par exemple sur la durée maximale des contrats de travail détachés, qu'il veut ramener de 24 à 12 mois. Ce combat ne paraît pas pourtant essentiel car, dans les faits, la durée moyenne des contrats est de 4 mois. Quelle contrepartie faudra-t-il céder pour obtenir cette concession symbolique ? Est-ce qu'une déréglementation accrue dans les transports routiers en sera le prix ? Ou bien est-ce l'accès à l'espace Schengen de certains pays qui se négocie dans cette affaire? Et pourquoi n'y a-t-il rien sur la lutte contre la fraude? Il y a encore beaucoup d'inconnus sur le résultat de ces discussions, mais la stratégie utilisée semble bien aventureuse, ou à tout le moins mouvante, puisque, en même temps, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a déclaré que chaque État membre a sa place et son importance et que les pays d'Europe centrale ont été trop longtemps négligés. Ce qui est sûr, c'est que la lutte contre le dumping est fondamentale pour contrer les eurosceptiques. Reste la question de la crise diplomatique déclenchée à propos de la Pologne. Il est vrai que le président de la République en a parlé sans ménagement, jugeant que les Polonais méritaient mieux que des dirigeants qui trahissent les valeurs européennes. En retour, la première ministre polonaise a pointé des propos arrogants. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'en Pologne, le parti Droit et Justice est dans les faits en train de s'éloigner à grands pas de la démocratie et de l'état de droit, en remettant en cause la liberté de la presse et la séparation des pouvoirs. Il faut le dire, car la frilosité diplomatique sur ces sujets ne rend service ni à l'Union européenne, ni aux Polonais dont la majorité est très attachée à l'Europe et à ses valeurs.